16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. C'est l'heure du quiz et en cette fin de saison, désormais entre Stéphane et Clémentine, tous les coups sont permis, y compris scander des poèmes allemands pour déstabiliser psychologiquement l'adversaire. Wir reiten so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Oh, dis, c'est du Goethe. Ne vous laissez pas distraire par ces manœuvres, Stéphane. Jouons à Bern Kumiel en nous concentrant. Il le connaissait aussi en plus, là. Vous C'est me vrai, faites il l'a passer repris, pour la- c'est vrai, c'est Oh. vrai. Question numéro 1, Stéphane, une question qui commence par le mot Hitler est toujours une bonne question. Hitler n'a jamais rencontré Franco physiquement. Vrai ou faux? C'est très simple comme question. Vous avez des questions vraiment Je crois qu'il y a un faciles. piège là. J'essaie d'avoir les photos. N'oubliez pas qu'il y a une négation dans la question. Hitler n'a jamais rencontré Franco physiquement. Vrai ou faux? Je me représente aucune image de cet Aucune événement. image. C'est Mussolini, naturellement, qui l'a rencontré. Oui, Mussolini, Victor Emmanuel III, mais Parce que Alors, qui a rencontré Hitler? Mussolini, Oui. Victor Emmanuel III, ouais. la mère de Romy Schneider, Pétain, bien sûr, Pétain. à Montoire, Est-ce qu'il y beaucoup en a de un monde, autre? Ouais. ils sont tous allés voir. le Wallis, Édouard VIII et Wallis oui, Simpson. Mais Franco, je crois qu'il y a une histoire comme quoi ils se sont jamais rencontrés. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Moi, Ils se sont personnellement, je répondrais non. ils se sont jamais rencontrés. Parce que je pense que ça aurait été immortalisé et on aurait cette image en tête, non? Vous croyez pas? J'ai pas cette image en tête. Ou en tout cas, Donc, c'est celle de Mussolini qui écrase celle de Franco. Mais bon. Hitler n'a jamais rencontré Franco physiquement. Vrai ou faux? Vrai. Vous avez perdu. Vous avez perdu. Ils se sont vus une seule et unique fois. Le 23 octobre 1940, on a appelé cette confrontation l'entrevue d'Hendaye. Le but, que l'Espagne vienne rejoindre l'axe Berlin, Tokyo, Rome. Finalement, la négociation n'aboutira pas, selon l'historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Robert Paxton. Oui. Hitler partira en disant « salaud de jésuite », en parlant de Franco. Je ne sais pas comment on C'est dit étonnant. salaud de hein, jésuite en pourquoi allemand. cet Pourquoi on n'a événement pas de photo? important a C'est été précisément complètement... parce qu'on n'a pas de photos qu'on ne s'en pense souvient que- pas. On oui, pense on qu'il s'en l'a jamais souvient pas. rencontré. Et en tout cas, c'est vrai que grâce à Franco, on peut le dire, beaucoup de gens ont pu fuir grâce à la frontière espagnole. Beaucoup de juifs, notamment, et d'autres, des résistants, ont pu passer la frontière et aller au Portugal, rejoindre Londres par l'Espagne. rejoindre Oui. par Vous avez raison, l'Espagne. on ne remercie jamais suffisamment Non, mais- Franco, Ouais. Stéphane. Ah, vous non, avez mais raison. bon, voilà, faut aussi, c'est une guerre civile qui a coûté cher, voilà, aux républicains et à plein de gens. Mais c'est vrai que pendant la guerre, bon, il n'était pas très ami avec Hitler. C'est très juste. Néanmoins, c'est 0 point. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Keltenbach. En moins 4000 avant Jésus-Christ, c'est une invention décisive, l'invention de la bière. Elle est vraisemblablement née à l'extrême sud de la Mésopotamie antique. Son premier nom, Sicarou, ça voulait dire tête qui tourne. Vrai ou faux? Oh, c'est mignon. Alors, est-ce que Sicarou Mais est du l'histoire est-elle mésopotamien? Je veux dire que mes connaissances linguistiques... En tout cas, elle est née en Mésopotamie, Ouais. ça c'est sûr. Oui, parce qu'en Chine, on faisait plutôt de l'alcool de riz. On disait Mésopotamie. Allez, serre-moi une Sicarou. Hein, Nata Wimpy Kourmida. Kourmida, ça c'est de belles blondes, serre-moi une bière en gaulois. Oui. Mais en mésopotamien... on s'éloigne de la Elle vous a Mésopotamie. embrouillé, là. Embrouillé le poste que Allez, j'ai. serre-moi une Sicarou, bien fraîche, là, Alors, sans Sicarou. faux col. Que voulait dire Sicarou? Parce qu'on disait Sicarou, ça c'est pas la Mais question. Vous Mais est-ce allez que voir que ça va voulait être dire- un truc cochon, Est-ce que Sicarou. ça va voulait être- dire tête qui tourne? Ah, je réponds oui. Ça va vouloir dire un Vous truc avez- cochon. Perdu. Ça ne veut rien dire de cochon. Sicarou signifiait pain liquide. Et ça a beaucoup de sens. Elle était faite à partir de galettes de blé rouges et d'orge germées. On l'a parfumée avec des dattes et du miel. Il y avait dans la boisson des débris flottants, mais on s'en fout puisqu'on la buvait avec Mais des alors, c'est pailles vrai ou roseaux. pas? J'ai dit c'est vrai. Mais non, vous avez dit c'est vrai. Or, c'était faux. Ça ne signifiait pas la tête qui tourne, ça signifiait pain liquide. Ah, d'accord. ok. Eh oui, Comment c'est voulez-vous que important. je sache comment on dit bière Oui, en, ben, c'est le en principe- c'est le mésopotamien principe d'un 4000 quiz. ans avant Jésus-Christ? Oui, bon, d'accord. oui. Stéphane Bern, vous aimez Thomas Pesquet, Stéphane? Moi, j'adore Thomas Pesquet. Moi je l'aime et je ne suis pas du genre jaloux de toutes ses qualités, surtout d'une qualité que je n'ai pas et que je n'aurai jamais, l'humilité. On le sait peu, mais lors du voyage spatial pour se rendre la première fois à bord de l'ISS, lui et ses collègues ont battu le record du vol le plus éloigné de la Terre de toute l'histoire spatiale. Vrai ou faux? Vol Vrai. agité, bien sûr. Non, mais du vol. Non, mais Oui, la mais Lune j'ai- est plus. Là, eux, ils sont. Mais Stéphane, enfin, ils sont en orbite autour de la Terre. Oui. Donc, ils sont à quelques centaines de kilomètres de la Terre. C'est pas le vol spatial le plus éloigné, puisque le plus éloigné, c'est la Lune, par définition. Vol Il n'est pas allé habité. sur la Lune.
Stéphane, le Non, grand mais non. spécialiste de Non, mais l'aventure attendez, spatiale. attendez, elle a raison, notre je n'avais expert. pas compris la question. Vous avez répondu vrai. Non, Vous avez répondu Vous non. avez vraiment, je suis désolé pour vous, encore perdu. Je n'avais pas compris la Et question. vous n'avez pas compris la question. Non, Mais en oui, fait, j'ai mais- compris que ça durait le plus longtemps, quoi, en fait. Non, c'était la distance que je vous Oui, demandais. Mais non, non, c'est j'ai- faux. Bien J'ai joué, pas bien Clémentine. écouté, oui. L'ISS est en orbite autour de la Terre à environ 408 Oui, km c'est rien, de c'est la ridicule. Terre. Voilà. Il est juste là à côté, quoi. en Et le fait. record Vous est- savez quoi? C'est comme à l'école, j'écoutais pas les questions. Et forcément, je répondais à côté. Ça vous a pas trop mal réussi. Le record, c'est 400 171 km. C'est l'équipage d'Apollo. Est-ce que vous pouvez deviner? Parce que moi, j'aurais peut-être pu deviner. Alors, si moi je peux deviner, vous aussi. Quelle mission Apollo s'est éloignée le plus de la Terre? 11, 12 ou 13. Un autre indice, s'ils sont éloignés tant que ça et que ça a fait un record, c'était pas volontaire. Houston, C'est pas, we have c'est a pas problem. Apollo 11. Ah non, c'est Apollo 13. 13. Apollo 13, j'avais bonne dit. réponse Non, de Clémentine. j'avais oui, dit. Vous l'avez J'avais dit. Ah oui, j'avais Alors, dit. pas de points supplémentaires. Ah, non, en tout j'avais cas, c'est dit, cette mission non, Apollo non. 13 où c'est parti un petit peu en sucette. Ouais, Ils ont été obligés de exactement. s'éloigner, prendre une autre trajectoire, d'où Ouais. leur record. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Un rappel des scores. 0-0, c'est une belle partie. Je ne sais pas si vous êtes féru d'art, Clémentine, mais parlons funk. C'est à la fin des années 60 que le mot funk naît. Et on le doit à René Fonck, un Français habitant à San Francisco qui a beaucoup fait pour la popularité du genre. Vrai ou faux? Ah, René Fonck. René Fonck. La funk music, c'est René Fonck. C'est la Oh. question que je vous pose. Si c'est vrai, c'est vraiment chouette comme Ouais, parce idée. qu'il faudrait lui rendre hommage. Oui. quoi. Non, je crois pas. Moi, je pense que c'est faux. Mais non, bon, c'est faux. Moi, personnellement, je dis dirais c'est faux. Ouais, Vous dites que c'est faux? Ouais. Ouais. Vous avez gagné. Et c'est une bonne réponse qui vous permet de remporter le quiz. Bravo, Clémentine, Clémentine. bravo, une belle victoire. Non, René Fonck a existé. Il était considéré comme le meilleur pilote de l'aviation française durant la Première Guerre mondiale. Il a le record, 75 duels aériens remportés avec témoins oculaires. Magnifique. Mais comme en 40, il est resté fidèle au maréchal Pétain. Moins magnifique, l'histoire n'a pas retenu son nom. Et d'où vient le mot funk alors? D'où vient le mot funk? Eh bien ça, je vous l'expliquerai demain. Bravo Clémentine.